Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, où que vous soyez et quoi que vous fassiez. Je vous fais cette petite vidéo sur un site touristique et historique de la ville de Rome. Ce site regroupe la mairie de Rome qui surplombe l'esplanade historique du Coliseum et d'autres sites historiques. Le Coliseum, c'est là où les gladiateurs se faisaient des combats à mort devant les empereurs. Un magnifique site. Ce qui m'a frappé dans cette ville, c'est sa capacité à marier avec perfection le passé et la modernité, le présent. C'est une ville dont l'architecture nous enseigne énormément. C'est-à-dire que nous ne sommes que la somme, que le fruit, que l'héritage finalement du passé ainsi que du présent. Ce qui nous permet d'avoir une certaine vision du futur, même si nous n'avons pas le contrôle absolu sur ce temps-là. Je suis ici dans le cadre des Madlides qui a mis à l'honneur cette année Arcar Concept par rapport à notre action dans tout ce qui est innovation sociale. J'ai été vraiment honoré de recevoir ce prix des Madlides en tant que jeune leader, en tant que jeune qui travaille pour développer, pour faire rayonner l'image du Mali dans la diaspora, notamment en France. D'habitude, les Madlids qui sont à leur 8e édition se faisaient tout le temps en France. Mais cette année, la communauté malienne d'Italie s'est battue pour que l'événement se passe ici. C'est pour ça que dans mon discours, j'ai parlé de ce phénomène-là que je trouve très important et très intéressant. Il s'agit de la régionalisation des actions de la diaspora. Finalement, ça permet de faire connaître les communautés entre elles, parce que la diaspora malienne d'Italie connaît des réalités différentes de la diaspora malienne de France. On peut dire la même chose de l'Espagne, on peut dire la même chose de l'Allemagne, voire d'ailleurs. Cette régionalisation-là qui a été finalement mise en place par la communauté italienne par rapport à la diaspora est à saluer. Pourquoi pas faire un Madlid au Maghreb? C'est des questions qui se posent. Mais toujours est-il que la diaspora malienne a du talent, elle bouge, elle ose, elle s'imprègne de son lieu d'accueil pour réaliser des choses utiles pour elle-même et pour son pays d'accueil. Et comme l'a dit une des journalistes hier sur le terrain, il est important d'apporter un autre narratif de ce qu'est l'étranger tout court. Je dirais même pas les étrangers maliens ou africains, mais de ce qu'est l'étranger tout court. Finalement, ces derniers apportent plus de choses positives dans leur société d'accueil que de choses négatives, comme on veut bien nous le faire croire. Hier, j'ai été vraiment étonné du parcours de tous ces lauréats-là à mes côtés. Nous pouvons citer la chanteuse Rokia Traoré, qui n'était pas là, mais dont le prix a été récupéré par son avocate. D'autres parcours moins célèbres, moins médiatisés, mais tout à fait salutaires également. J'ai vu des personnes qui ont tenté l'immigration clandestine, qui sont aujourd'hui des chefs d'entreprise, pourvoyeurs d'emplois sur le territoire d'Italie et au Mali. Je ne peux que saluer en fait la résilience de notre peuple. Et j'étais vraiment content de recevoir ce prix. Et nous allons faire un très bel article sur notre expérience
par rapport à cet événement, non seulement en tant que lauréat, mais aussi en tant qu'observateur de ce qui s'y est passé. Et vraiment, bravo à Adama Ndiaye et à Idriss Aramé pour cette initiative-là, qui en est quand même à sa 8e édition, voilà, dont la récente qui est la 8e qui vient de se passer dans la ville de Rome. Notre jeunesse a énormément de potentiel et à l'ère d'Internet, nous avons tort de nous priver des opportunités qu'elle nous offre pour faire du Mali une destination de rêve, une culture à adopter, car elle se fait déjà, mais souvent sans nous, un savoir-faire et un savoir-être à communiquer, à mutualiser à notre avantage. Et j'ose espérer que le train est en marche. Restez connectés. Nous allons revenir avec d'autres histoires à raconter, d'autres aventures. Ma casquette de blogueur me permet finalement d'ouvrir d'autres horizons au sein de Arcar Concept, ce qui nous permet finalement de nous impliquer, de participer à quelque chose de plus grand que nous, franchement. Et je suis vraiment fier et reconnaissant d'être témoin, d'être spectateur, mais aussi acteur de ces changements que je suis en train de voir à notre époque. Je terminerai cette vidéo par remercier mes parents, mon père, qui a tout fait pour que nous soyons là. Il a l'habitude de dire, si tu es bon, les gens iront te chercher. Donc j'ai envie en fait d'équilibrer une citation de la même journaliste qui est passée hier qui dit que le fait de recevoir un prix, ce n'est pas donné, c'est un peu un don parce que il y a des gens qui sont tout autant compétents que nous. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle dit, mais j'ai envie de contrebalancer cela en ajoutant l'apport de mon père qui dit « Quand t'es bon, les gens iront te chercher ». Donc j'ose croire quelque part que je suis bon, j'ai été bon. C'est pour ça que j'ai été lauréat des Mad Leads de l'édition 2025, qui était la 8e édition depuis sa création. Donc je remercie encore une fois mon père, Modibo Diakité, et je remercie également ma mère, Kadiatou Traoré, dont le surnom porte justement le nom de mon entreprise, Arcar Concept, que je suis en train d'inscrire petit à petit dans l'histoire. Et merci également à ma famille, merci à tous ceux qui m'ont toujours soutenu. Et comme l'a dit une des marraines, un jour je regarderai ce prix, c'est une statuette du Coliseum, et je me dirai quand je serai fatigué que j'ai essayé quelque chose et que j'ai essayé d'apporter quelque chose et surtout que j'ai essayé d'inspirer certaines personnes pour qu'elles fassent même plus que moi. Merci beaucoup, à très bientôt.